Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour aborder de nouvelles notions en Excel. Et dans cette vidéo, nous allons voir la fonction recherche X. Donc il s'agit d'une fonction très intéressante pour pouvoir aller rechercher des données dans un classeur de façon automatique. Alors, ce qu'on va faire pour pouvoir vous présenter un petit peu l'utilité de cette fonction de recherche, la fonction recherche X, eh bien, comme à l'habitude, on va aller dans un classeur Excel. Donc ici, je vous présente eh bien une facture. Alors, pourquoi une facture? Eh bien, parce que souvent dans une facture ou bien un devis, eh bien, on saisit des codes de clients ou bien des codes de produits. Et par rapport à ces codes de clients ou ces codes de produits, eh bien, on peut vouloir afficher automatiquement, ici par exemple, l'adresse d'un client ou bien les informations liées à un produit. Donc du coup, notre fonction de recherche, elle va être très utile, puisque à partir par exemple de ce code client ici, eh bien, on pourra mettre le nom, le prénom, la rue, le code postal et la ville de ce client. Et cette fonction de recherche, elle va faire ça de façon complètement automatique. Comme ça, si je change le numéro de mon client, eh bien, il y aura une autre adresse. Alors, notre fonction recherche X, elle pourra aussi tester que si elle ne trouve pas le client dans ma base de clients, eh bien, il y aura écrit un petit message pour dire que le client est inconnu. Donc notre fonction recherche X, elle va pouvoir permettre d'automatiser cela et de gérer des cas d'erreur, différents types de situations. Alors là, par rapport à notre facture, bien dans notre classeur, on va avoir d'autres feuilles ici que j'ai préparées en amont. Alors évidemment, pour pouvoir retrouver les informations liées à un client, j'ai réalisé une petite feuille voilà, qui contient un certain nombre de clients avec leur nom, leur prénom, voilà, rue, code postal, ville, savoir si ce sont des hommes, des femmes, leur date de naissance, les secteurs où ils se trouvent, les montants des achats qu'ils ont déjà effectués. Voilà, donc là, on peut avoir un tableau comme ça qui répertorie tout un ensemble d'informations par rapport à nos clients pour pouvoir récupérer des informations qui nous intéressent dans ce tableau-là. J'ai préparé également dans le classeur évidemment une liste de produits, comme ça quand on va commander certains produits, eh bien, avec leur code, on pourra du coup retrouver un certain nombre d'informations sur ces produits-là. Alors par exemple le nom du produit, le prix unitaire ou bien la quantité en stock. Et on peut avoir aussi d'autres tableaux que j'ai mis à disposition qu'on pourra utiliser. Par exemple des politiques de remise, donc en fonction des quantités qui sont commandées par nos clients. Donc là, par exemple, si on commande entre 0 et 9 produits, eh bien, on aura un taux de remise de 0%. À partir de 10 produits, on aura une remise de 5%. Et puis, à partir de 20 produits, une remise de 10%, etc., etc. Voilà différents types de tableaux. Donc, un tableau de client, un tableau de produit, un tableau de remise. Et avec tout ça, eh bien, on va pouvoir faire notre petite facture, surtout l'automatiser, puisque c'est ça qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc, ce que je vais d'abord faire, je vais vous présenter un petit peu la fonction recherche X qui va nous permettre cette automatisation-là avant de la taper sur Excel. Donc, comment cette fonction recherche X, eh bien, elle fonctionne? Bien, cette fonction recherche X, elle va prendre en paramètre trois informations qui sont utiles. Donc il va falloir intégrer à cette fonction eh bien, trois éléments donc, qui seront séparés par des points-virgules et qui permettront d'aller rechercher des informations ici et là donc pour pouvoir automatiser la facture comme je le montrais tout à l'heure. Alors quand même, une petite parenthèse pour dire que vous pourriez avoir des Excel qui n'ont pas cette fonction recherche X. Je pense en particulier à des versions antérieures à 2016 par exemple. Donc vous n'aurez pas cette fonction recherche X. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas. C'est que votre logiciel Excel est peut-être trop vieux. Donc vous avez d'autres fonctions voilà, que vous pourriez utiliser pour effectuer les recherches. Je pense en particulier à la recherche V ou la recherche H. Mais ces fonctions, elles ont quand même un certain nombre d'inconvénients. C'est pourquoi je vous conseille d'avoir
les nouvelles versions d'Excel qui prennent en charge cette fonction recherche X. Voilà, puisque cette fonction, elle permet d'avoir beaucoup d'avantages par rapport aux anciennes fonctions de recherche, comme la recherche V et la recherche H, que l'on voit de moins en moins. En tous les cas, moi, personnellement, je les vois de moins en moins avec les étudiants. Je préfère utiliser cette fonction qui facilite beaucoup les choses. Et nous allons voir tous ces avantages ensemble. Donc ça peut inciter les personnes qui ont des vieilles versions et qui n'ont pas cette fonction recherche X et qui pourraient connaître les anciennes fonctions de recherche, à vous inciter à prendre les nouvelles versions d'Excel et du coup de bénéficier de cette fonction recherche X. Donc la recherche X, comme je le disais, elle a besoin de 3 éléments. Donc le premier élément, c'est qu'est-ce qu'on veut chercher une information par rapport à un code, par exemple, un code de client. Donc, qu'est-ce qu'on recherche? Bien, on recherche une valeur, on recherche un code. Et quand on aura trouvé ce code, eh bien, on pourra afficher, par exemple, une information associée à ce code. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il nous faut un point d'entrée. Qu'est-ce qu'on recherche? Quel est l'élément qu'on a envie de rechercher pour pouvoir afficher une information associée à cet élément qu'on recherche? Donc, souvent, il s'agit d'un code. Alors, ça peut être un code de client, un code de produit. Voilà. Souvent, il s'agit d'un code, un identifiant finalement qui permet de trouver une valeur, donc de se fixer sur une information. Donc un code de client, un code de produit par exemple. Donc on cherche une information associée à cette valeur, ce code de client ou ce code de produit. Ensuite, ce code-là, on va vouloir le chercher parmi une liste de codes. Parce que peut-être que ce code n'existe pas dans notre base. Donc on va chercher une valeur, ça c'est le premier paramètre, et on va le chercher dans un tableau de recherche. Et ça c'est le deuxième paramètre de notre fonction. Donc cette valeur que l'on cherche, eh bien, elle va être recherchée dans une liste de valeurs qu'il faudra indiquer à Excel. Une fois qu'on aura trouvé cette valeur, donc ce code de client ou ce code de produit, eh bien, on va vouloir renvoyer une information associée. Donc là, il faudra mettre dans le troisième paramètre de notre fonction, quelles sont les valeurs que l'on souhaite renvoyer donc, dans notre classeur Excel. Donc ça va être une liste de données que l'on va mettre donc, dans notre troisième paramètre. Donc on cherche une valeur, on cherche notre valeur où? Eh bien dans une liste de valeurs. Et qu'est-ce que l'on va renvoyer? Eh bien des données associées donc, à cette valeur que l'on a sûrement trouvée dans notre liste de valeurs. Donc je vais prendre un petit exemple qui va peut-être plus comprendre la fonction, donc un exemple un peu concret. Donc, par exemple, si on a un code de client et qu'on veut renvoyer le nom de ce client dans une base de clients, bien, on va rechercher un code de client, donc on va rechercher une valeur, donc il faut indiquer cette valeur, ce code. Ensuite, ce code de client, on va aller le chercher où? Eh bien, dans une liste de codes, donc il faudra donner la liste des codes de tous nos clients. Alors peut-être que ce code existe dans la liste ou peut-être qu'il n'existe pas. Mais en tous les cas, si ce code est trouvé dans la liste des codes de clients, eh bien il faudra renvoyer la liste de tous les noms associés à ces codes pour pouvoir renvoyer le nom du client que l'on a trouvé. Voilà, donc il faut 3 paramètres, un code, une liste de codes et une liste de noms associés à ces codes. Comme ça, si on trouve le code dans la liste de codes, eh bien on renvoie le nom associé au code que l'on a trouvé. Donc là, c'est un exemple avec le code de client, mais on peut faire exactement la même chose avec des codes de produits, avec des codes de commande, avec des codes de facture. Voilà, on peut vraiment avoir plein d'exemples possibles. Et d'ailleurs, grâce à la facture que je vous ai montrée au début de la vidéo, eh bien, on va pouvoir s'exercer avec différents types d'exemples. Donc on va revenir dans Excel et maintenant qu'on a vu les principes généraux de cette fonction de recherche avec nos 3 paramètres obligatoires, eh bien on va pouvoir faire des choses assez sympathiques. Donc on revient dans la facture. Donc là ce qui va m'intéresser, ça va être toute la partie haute en premier lieu de la facture. Donc ce qu'on va vouloir faire, je vais mettre en grand.
Voilà. Ce qu'on va vouloir faire, c'est ici donc indiquer un code de client. Donc là, ici, j'ai indiqué le code 101. Et ce que l'on aimerait, c'est pouvoir afficher donc automatiquement ici le nom, le prénom, la rue, le code postal et la ville de ce client qui a comme code le code 101. Alors évidemment que ici pour afficher le nom, le prénom, la rue, le code postal et la ville, on va utiliser la feuille client qui recense la liste de tous les codes et toutes les informations associées à ces codes. Parce que là on a le nom, le prénom, la rue, le code postal, la ville, on a aussi la date de naissance et le secteur où se trouve notre client. Donc comment la fonction recherche X fonctionne? Alors déjà on va faire égal, on va se positionner ici pour récupérer pourquoi pas le nom, on va faire égal. Et on va aller chercher est-ce qu'il existe une fonction de recherche. Donc là, moi j'ai la fonction recherche X. Donc je répète, si vous n'avez pas cette fonction, c'est que vous avez un vieux classeur Excel. Et donc moi je ne peux que vous conseiller de mettre à jour votre version Excel, une version plus récente, pour pouvoir bénéficier de cette fonction-là. Donc on va prendre la fonction recherche X. Et cette fonction recherche X, elle attend mes 3 paramètres. Donc le premier paramètre, c'est qu'est-ce que je recherche? Quelle est la valeur que je recherche? Déjà, je recherche ce code. Donc là, ce code, il est dans ma cellule B12. Alors j'indique B12, puisque dans B12, il y a le code 101, mais dans B12, on pourra avoir d'autres types de codes. On pourra avoir le 345, tout un tas d'autres codes qui sont dans ma liste de clients. Donc c'est bien de pointer sur une cellule et de faire évoluer le contenu de cette cellule pour que on puisse voir d'autres noms automatiques qui vont s'afficher grâce au résultat de la recherche X. Donc je cherche en fait le code qui est dans la cellule B12. Où est-ce que je cherche ce code? Quel est le tableau de recherche? Bien, je cherche ce code dans ma feuille client et je le cherche dans cette colonne ici qui contient tous les codes de client. Donc je sélectionne cette colonne qui contient tous les codes de client et peut-être que je trouverai le code qui était dans ma cellule B12 de ma facture. Le dernier paramètre, c'est une fois que j'ai trouvé ce code dans cette liste ici. Qu'est-ce que je veux renvoyer? Je veux renvoyer tous les noms associés à ma liste. Donc ici, ce seraient tous les noms qui seraient dans la colonne B. Et j'ai terminé la fonction recherche X. Donc je cherche un code qui est dans la facture en B12. Je cherche ce code dans la colonne des codes clients. Et je veux renvoyer une information qui est contenue dans la colonne des noms. Une information associée dans la colonne des noms. Donc ici, je valide ma formule. Et là, il me dit que le nom associé à mon code 101, c'est tartine. Alors on pourrait peut-être vérifier quand même. Donc je vais aller dans mes clients. Ici, j'ai tous les codes. Alors, je vais zoomer un petit peu. Donc là, j'ai le code 12, 20. J'ai trié pour que ce soit plus facile. Et là, je vois le 101. Et qu'est-ce que je renvoie? Je renvoie tartine. Donc le nom de mon code client 101, c'est bien tartine. Donc là, ça marche plutôt bien. Alors maintenant, je veux renvoyer le prénom à côté du nom. Eh bien, c'est pareil. Je vais appeler ma fonction recherche X. Je vais rechercher quoi? Une information associée à ce code client, donc je recherche ce code. Je recherche ce code où? Eh bien, je le recherche dans ma feuille de client, dans la colonne qui contient tous les codes de client. Donc ça, c'était mon deuxième paramètre. Et une fois que j'aurai trouvé ce code dans ma colonne des codes de client, qu'est-ce que je veux renvoyer? Bien des prénoms. Donc je donne l'ensemble des prénoms. Et s'il trouve le code dans la liste des clients, on pourra renvoyer le prénom associé. Et je valide la formule. Donc là, on voit que c'est Kimberley Tartine, qui est bien notre client 101. Alors on peut aller regarder ça. Hop, le client 101, c'est bien Kimberley Tartine. Donc là, on voit que la fonction recherche X, elle fonctionne pas mal. Alors on pourrait en tester d'autres. On pourrait regarder par exemple le code 120, par exemple. Donc on va aller sur la facture. Ici, je vais modifier le code de client, le code 120. Et donc là, on voit que c'est John Duff. Ici, pour le code 120, on a bien John Duff comme étant le nom et le prénom de ce client ayant ce code-là. Alors ça marche pour beaucoup d'autres codes. Par exemple, on pourrait avoir, je ne sais pas moi,
eh bien là, le 789, Madame Vaisselle, Aude. Donc le 789, testons. Le 789, c'est Aude Vaisselle. Donc on voit que ça marche plutôt bien. Donc après, on peut continuer comme ça pour toutes les informations. Hein. Si on veut la rue, le code postal, la ville. Bon, alors si on veut la rue, eh bien c'est pareil, égal, recherche X. Bon là je pense que vous avez compris. Hein. Je cherche ce code en B12. Je le cherche où? Eh bien dans ma table des clients. Ici, dans l'ensemble de mes codes, qui sont dans la colonne A. Et je vais renvoyer la rue, qui est ici dans cette colonne. Et je valide. Alors, petite particularité de la fonction recherche X, une fonctionnalité qui est plutôt intéressante. Donc cette fonction de recherche, la fonction recherche X, est une fonction matricielle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'en fait cette fonction recherche X, ici on a renvoyé à chaque fois qu'une seule valeur. Donc le nom, le prénom, la rue. Mais en fait cette fonction recherche X, elle peut renvoyer plusieurs valeurs en même temps. Donc par exemple, ici, je pourrais vouloir renvoyer dans cette cellule le code postal, mais aussi la ville avec. Donc, dans notre fonction recherche X, on va pouvoir dire qu'on recherche quelque chose, on recherche ce quelque chose dans une liste de valeurs, mais on veut renvoyer plusieurs informations. Et ça, c'est possible de le faire avec la fonction recherche X. Et donc, si on renvoie plusieurs valeurs, eh bien l'ensemble des valeurs vont s'écrire à partir de la cellule où on se trouve. Donc la première valeur s'écrira dans la cellule qu'on a là où on tape la formule, mais les autres valeurs s'écriront sur les cellules d'à côté. Donc on va faire ici le code postal et la ville, donc avec notre fonction recherche X, mais avec une seule fonction et non pas deux. Donc ici, on va faire égal recherche X. Qu'est-ce que je recherche? Eh bien je recherche ce code en B12. Je le recherche dans la liste des codes, donc c'était ma colonne A. Et si je l'ai trouvé, ce qui m'intéresse de renvoyer, c'est le code postal et la ville. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je peux renvoyer deux valeurs. Je valide. Et donc là, je vois que donc Eau de Vaisselle et rue de Belfort, 31 000, Toulouse. Donc là, on voit que ici, cette fonction recherche X que j'avais écrite ici dans cette cellule-là, elle me renvoie deux valeurs. Donc, elle me renvoie le code postal qu'elle met dans cette cellule. Et dans la cellule d'à côté, elle me renvoie la ville. Puisque j'ai demandé dans le tableau renvoyé qu'on me renvoie deux informations, le code postal et la ville. Donc là, d'ailleurs, si vous cliquez sur Toulouse, vous verrez que dans la barre de formule, en haut, eh bien, la fonction recherche X, on la voit, mais elle est un petit peu grisée pour dire que elle exploite plusieurs cellules, en fait, puisqu'on va renvoyer plusieurs informations. Donc peut-être on peut vérifier si le 789 a bien ces informations-là quand même. Je sais que vous me faites confiance, mais bon quand même, ça peut être bien de vérifier. Donc le 789, on a dit que c'était bien Eau de Vaisselle, rue de Belfort, 31 000 à Toulouse. Alors on peut prendre une autre personne. Reprenons Kimberley Tartine, qui était le code 101. Donc normalement on est place Paul Bert, hop, on est Kimberley Tartine, place Paul Bert, 64 100 Bayonne. Donc on va aller dans la facture, on va aller taper le code 101. Et on voit qu'on a bien Kimberley Tartine, place Paul Bert, 64 100 Bayonne. Donc ça fonctionne bien. Donc là ici au niveau du nom et du prénom, on l'avait fait en deux fois. Mais on aurait très bien pu utiliser la recherche X pour envoyer le nom et le prénom en même temps. Donc on peut le faire. Je vais effacer. Donc je vais me mettre au niveau du nom. Je vais refaire la recherche X comme tout à l'heure. Je vais rechercher les informations associées à ce code. Donc je cherche ce code. Où est-ce que je le recherche? Je le recherche dans ma feuille de client qui contient l'ensemble de mes codes. Et qu'est-ce que je vais renvoyer? Eh bien le nom et le prénom. Donc je prends les deux colonnes. Et j'appuie sur Entrée, je vois bien Kimberley Tartine. Et comme je vous disais tout à l'heure, on voit bien ici la recherche X qui est en noir dans la barre de formule. Et à côté, on la voit un petit peu grisée pour dire que la fonction recherche X de gauche, elle exploite cette cellule-là aussi parce qu'elle renvoyait deux valeurs. Donc, elle exploite cette cellule et la cellule d'à côté.
Donc voilà un petit peu cette fonction recherche X que je trouve vraiment bien pour pouvoir aller rechercher des informations associées à des codes par exemple. Alors maintenant on va aller un petit peu plus loin avec la recherche X puisqu'il y a des paramètres optionnels. Donc on a vu que dans la recherche X il y avait 3 paramètres obligatoires, mais on peut rajouter un certain nombre de paramètres en plus optionnels. Par exemple, supposez que je mette un code de client qui n'existe pas. Ça peut arriver. On cherche ce code parmi une liste de codes, mais il ne le trouve pas, ce code, dans la liste des codes. Donc, par exemple, le code 1, dans ma liste des codes, il n'existe pas. Donc là, ici, on voit des codes erreurs qui sont en renvoyés. Donc ici, on voit dièse NA. Alors NA, ici, ça veut dire no answer. Donc on n'a pas de réponse, en fait. Ce code 1 n'est pas trouvé dans la liste des codes. Donc il renvoie un no answer. Donc NA. Donc là, ça peut être assez perturbant pour un utilisateur qui ne maîtrise pas Excel de voir ce hashtag NA. Donc il se demande qu'est-ce qui se passe, peut-être qu'il se dit que la fonction ne marche pas alors qu'elle fonctionne très bien, elle n'a juste pas trouvé le code 1 dans la liste des codes. Donc au lieu d'écrire ce hashtag NA, on peut vouloir afficher des messages, on va dire du texte, pour indiquer que on n'a pas trouvé, mais au lieu d'afficher ça, on va afficher un texte qui parle un petit peu plus à la personne, comme par exemple client inconnu, code client inconnu, code inconnu, voilà, il y a plein de textes qu'on peut afficher. Donc ici, dans ma fonction de recherche, tout à l'heure, on a dit, donc on fait recherche X, donc on recherche X en B12, on recherche donc ce code qui est en B12, on le recherche dans le tableau de recherche qui était dans la colonne A de ma feuille client, et je renvoyais le nom et le prénom. Et en fait, on peut avoir ici d'autres paramètres. Donc on peut faire point virgule, et ici vous voyez dans la signature de la fonction, on voit si non trouvé. Donc en gros, cette fonction, elle permet de dire que si on ne trouve pas de réponse, eh bien on peut afficher quelque chose, on peut faire quelque chose d'alternatif. Donc par exemple, on peut vouloir afficher du texte. Donc ici, j'ouvre les guillemets dans mon 4e paramètre et je vais mettre la phrase que je souhaite afficher lorsque la recherche est infructueuse, c'est-à-dire lorsque le code client n'est pas retrouvé dans ma liste de codes clients. Donc là, par exemple, on peut vouloir écrire code inconnu. Et on ferme les guillemets. Donc là, si je valide, ici, donc il y a écrit code inconnu, puisque le code 1 n'existe pas. Mais si on remet le code 101 de tout à l'heure, celui-là il est connu, eh bien il y aura Kimberley Tartine et toutes les autres informations, elles vont s'afficher. Donc là, vous voyez, le 4e paramètre de la fonction recherche X, il est intéressant à utiliser parce qu'il permet d'écrire quelque chose qui parle à l'utilisateur. Là, code inconnu, on comprend. On aurait pu écrire code client inconnu si on voulait être un petit peu plus précis. Là, on comprend mieux que hashtag NA, là, ça parle plus pour quelqu'un qui maîtrise un petit peu plus Excel. Alors, on peut écrire du texte, on peut aussi écrire du texte vide. Par exemple, ici, si on ne trouve pas la rue, on ne va pas réécrire code inconnu. Ça ferait code inconnu, ça ferait un peu beaucoup. On pourrait mettre cette cellule vide. Donc là, ici, pour cette recherche X, le 4e paramètre pourrait être le texte vide. Donc là, ici, ça m'enlève le hashtag NA et ça me fait une cellule vide si le code n'a pas été retrouvé dans ma liste de codes pour afficher la rue associée. On pourrait faire pareil pour le code postal et la ville. Donc ici, le 4e paramètre pourrait être le texte vide. Donc lorsque le client n'existe pas, la première fonction de recherche ici qui me récupérait le nom m'affiche code inconnu et les deux autres qui me récupèrent la rue, le code postal et la ville, eh bien les deux autres fonctions de recherche X, elles me renvoient le texte vide. Donc là on voit bien ici dans la barre de recherche X, on cherche B12 dans la colonne des codes de la feuille client, c'est-à-dire la colonne A, on renvoie le nom et le prénom qui est dans la feuille client dans les colonnes B et C, et si on ne trouve pas ce code client, eh bien on écrit le texte code inconnu.
Pour les fonctions de recherche X en dessous, eh bien, on recherche un code dans la liste des codes, on renvoie la rue, et si on ne trouve pas l'information, eh bien, on renvoie le texte vide. Et c'est un petit peu plus agréable de voir ici une adresse voilà, de cette façon-là que ici de voir hashtag ANA comme tout à l'heure. Donc là, si on met le code 101, vous allez voir, on a bien ici ce code qui existe, et donc là, on peut récupérer toutes les informations, le nom, le prénom, la rue, le code postal, la ville. Donc voilà par rapport à cette recherche X, donc qui contient 3 paramètres obligatoires, et il y a des paramètres optionnels, comme par exemple, qu'est-ce que je dois faire si je ne trouve pas l'information dans la liste des codes, par exemple. Et ça, c'est assez pratique parce que ça évite d'utiliser la fonction si pour tester est-ce que la recherche fonctionne. Si elle fonctionne, je fais telle action, sinon je fais telle autre action. Là, on n'a pas du tout utilisé de fonction si. Tout est embarqué dans la fonction recherche X. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un petit peu le tableau ici qui est juste en dessous. Donc on va commander des produits. Donc là, on pourrait mettre des codes de produits, ici. Et on veut pouvoir afficher la désignation et le prix unitaire associés à ce code de produit. Donc les informations associées à nos produits, elles sont dans une feuille produit. J'ai mis des codes de produits, qu'on voit ici. Donc on a les noms, les prix unitaires, les quantités en stock de ces produits. Et donc dans ma facture, je peux vouloir ici indiquer des codes de produits. Et j'aimerais que ça puisse fonctionner automatiquement, que ça m'affiche les noms, les prix dans ma facture. Donc là, c'est un petit exercice complémentaire. Voilà, pour vous montrer que voilà, on peut retrouver des noms et des prénoms de clients, mais on peut retrouver aussi des noms et des prix de produits. Donc là ici, qu'est-ce qu'on a comme code de produit? Eh bien, on a par exemple le produit 250, 150 et 100. Alors moi j'ai envie de les commander, donc 250, 150, le 100, et puis il y a le produit numéro 300 par exemple. Voilà. J'ai envie de commander ces produits. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à côté, on puisse avoir les noms et les prix de ces 4 produits que j'ai envie de commander, et automatiquement. Évidemment, si le code n'existe pas dans mon tableau des produits, eh bien, s'il n'existe pas, je veux afficher que le produit est inconnu, le code est inconnu, comme tout à l'heure, pour le client. Donc là, on va utiliser, comme tout à l'heure, notre fonction recherche X. Ça va nous permettre de la réviser un petit peu. Donc ici, on veut rechercher le nom du produit. Donc on va faire égal. Donc on va appeler notre fonction recherche X. Premier paramètre, qu'est-ce qu'on a envie de rechercher? On a envie de rechercher des informations associées à un code. Donc on recherche déjà ce code, le code 250. Le code 250, donc là il est dans ma cellule A15. Aujourd'hui c'est 250, mais demain ça peut être un autre code. Ça peut être le code 120 par exemple. Donc je cherche ce code de produit. Je le cherche où ce code? Deuxième paramètre, je le cherche dans une zone de recherche, dans un tableau, le tableau des produits. Donc je vais dans ma feuille produit et je vais prendre tous mes codes. Alors on pourrait prendre avec l'entête, mais personne n'écrira dans la facture code produit pour avoir une information associée. Donc là, on peut donner la liste des codes, c'est-à-dire là de 100 à 300 par exemple. Donc je peux prendre tous mes codes produits ici, c'est ma zone de recherche. Je cherche un code de produit dans cette zone-là. Et si j'ai trouvé ce code, un code dans cette liste, qu'est-ce qui m'intéresse de renvoyer dans mon troisième paramètre? Eh bien, je veux renvoyer le nom. Donc tous les noms de produits associés à ces codes, ils sont là. Donc là, j'ai mes 3 paramètres. Et si je ne trouve pas ce code de produit, on peut vouloir écrire un texte. Donc par exemple, on va écrire entre guillemets code inconnu. Code inconnu. Donc là, j'ai mis 4 paramètres. J'aurais pu en mettre que 3. À ce moment-là, si j'en avais mis que 3 avec un code de produit inconnu, j'aurais eu hashtag ANA comme tout à l'heure. Mais je trouve que c'est un peu perturbant pour l'utilisateur. Donc moi, je préfère écrire systématiquement du texte ou bien mettre un texte vide à la limite. Mais le texte vide, il faut faire attention parce que voilà, si on n'a rien trouvé, on laisse vide, ça peut laisser entendre aussi à l'utilisateur que la fonction, elle ne marche pas. Si elle renvoie rien, elle ne marche pas. Donc moi, j'aime bien écrire code inconnu. Voilà, au moins à un endroit, comme on l'a vu dans l'adresse,
au moins à un endroit, et puis s'il y a d'autres informations autour qu'on a envie de retrouver, bien ça on peut le laisser vide. Typiquement, quand on va rechercher le prix, il y aura déjà écrit code inconnu si le code n'existe pas, donc au niveau du prix, on ne va pas réécrire code inconnu, voilà, on pourra mettre le texte vide. Mais moi j'aime bien, voilà, dans une cellule, au moins mettre un petit message d'avertissement à l'utilisateur pour lui dire la formule fonctionne, mais ça renvoie un petit avertissement pour dire tiens, ce code-là, il n'existe pas. Mais de façon vraiment explicite. Donc là, on a nos 4 paramètres. Donc les 3 obligatoires plus un paramètre optionnel. Donc on va valider. Donc ici, le code 250, c'est un fauteuil Louis XV. Alors regardez, le code 250, c'est bien le fauteuil Louis XV. Donc là, ça a l'air de fonctionner. Donc ici, ce qu'on aimerait, c'est que ça marche aussi pour le prix unitaire. Donc ici, je pourrais vouloir refaire une recherche X. Donc on pourrait faire la recherche X qui cherche ce code dans la liste des codes et renvoyer les prix. Alors il y a cette façon, donc pour faire cet exercice-là, on pourrait le faire en 2 fois, avec 2 recherches X. Mais je vous ai dit tout à l'heure que la recherche X était matricielle et qu'on pouvait renvoyer plusieurs résultats en un coup. Donc ici, on pourrait refaire un petit peu cette recherche X, finalement. Non pas pour renvoyer une information, mais plusieurs, le nom et le prix. Donc je recherche ici donc, un code qui est en A15. Je le recherche où ce code? Eh bien, je le recherche dans mon tableau des produits, ici dans ma liste des codes. Et qu'est-ce que je veux renvoyer? Tout à l'heure, j'avais sélectionné uniquement la liste des produits. Mais là, je pourrais très bien renvoyer la liste des produits et les prix. Alors, ce qui est important quand même, c'est de vous dire que ici, la désignation et le prix sont à côté. Comme tout à l'heure, le nom et le prénom étaient à côté. Donc, on peut renvoyer plusieurs valeurs si toutes les valeurs sont les unes à côté des autres. Si ces valeurs-là n'avaient pas été les unes à côté des autres, alors à ce moment-là, on aurait dû faire plusieurs recherches X différentes. Voilà, donc ça va dépendre un petit peu de votre tableau où vous allez rechercher les informations. Donc là, il se trouve que la désignation et le prix sont à côté, donc je peux renvoyer les 2 informations donc en un seul coup, parce que dans ma facture, la désignation et le prix sont à côté. Si on ne trouve pas, j'aimerais mettre que le code est inconnu. Hop, avec des guillemets autour parce qu'on écrit ce texte. On valide. Et donc le 250, c'est bien notre fauteuil Louis XV qui est à 350 €. Donc là, ici, au niveau des produits, on voit bien que le fauteuil Louis XV, qui est le code 250, est bien à 350 €. Donc ça marche plutôt bien. Si j'avais mis un autre code qui n'existe pas, par exemple le code numéro 1, il m'affiche bien code inconnu. Et donc le prix, eh bien, il ne s'affiche pas, puisque là on renvoie une valeur, le texte code inconnu. Pardon. Donc du coup, on voit que ça marche plutôt bien sur cette ligne. Donc on va pouvoir recopier notre formule vers le bas. N'oubliez pas, on a fait une vidéo sur la recopie de formules, donc que vous pouvez aller consulter. Donc il ne faut pas du tout oublier ce qu'on a vu. Hein. Donc là, par exemple, ici, on va recopier vers le bas, mais attention, quand on recopie vers le bas, il est possible qu'il y ait des références de cellules qu'il faille bloquer. Et oui, parce que quand on recherchait le code 250 dans une zone, ici, dans cette zone-là, on le recherche toujours dans cette zone. On recherche toujours le code 250 de C5 à C11. Toujours, toujours. Si on copie ici la formule vers le bas, eh bien on va avoir nos références de cellules ici, là, de C5 à C11, qui vont changer. Comme d'ailleurs, les références à côté de D5 à E11, qui renvoient la désignation et le prix, là aussi, ça va se décaler. Donc là, il faut pouvoir bloquer ici les références de cellules pour éviter qu'elles se modifient lorsque je vais copier la formule vers le bas. Le A15, lui, par contre, on veut qu'il bouge. Parce que A15, c'est notre code de produit. Et notre code de produit, ici, on veut prendre A16, A17, A18. Donc on veut prendre ici
toujours les informations qui se trouvent sur la gauche de cette cellule. Donc ça, le code du produit, le premier élément de la fonction recherche X, ça, on veut bien qu'il puisse bouger. Mais par contre, le tableau de la zone de recherche pour trouver les codes, ou bien le tableau de la zone à renvoyer, comme par exemple le nom du produit ou le prix, ça par contre, c'est toujours au même endroit. Donc, si on copie vers le bas, vous voyez, ça ne marche pas. C'est normal, puisque par exemple, si je prends ici, pourquoi on me renvoie code inconnu alors que le code 100, il existe, le code 100 ici, dans ma table de produits. Pourquoi ça ne marche plus? Bien, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas mis de $. Donc ici, on voit bien que la zone de recherche, ici, c'est de C7 à C13. Donc on cherche le code 100 de C7 à C13. Et C7 à C13, c'est là. Et le code 100, il n'est pas dans cette zone. Donc vous voyez que c'est quand même très important de ne pas oublier ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, et notamment la vidéo sur les dollars. Donc je vous invite à aller consulter cette vidéo si vous ne maîtrisez pas totalement les dollars. Donc on va revenir dans la facture, et avant de recopier la formule, eh bien on va aller ici la refaire pour mettre des dollars. Alors on pourrait mettre les dollars tout de suite, mais on va la refaire ensemble. Moi je trouve ça bien de revoir plusieurs fois les choses, étape par étape. Donc on a dit qu'on allait faire une recherche de ce code-là. Ce code-là, on voudra qu'il change, puisqu'on voudra prendre les nouveaux codes lorsqu'on va la copier vers le bas, la formule. On cherche ce code où? Eh bien, on le cherche dans cette zone, toujours cette zone-là. Donc là, ici, on peut appuyer sur la touche F4. Et vous voyez que les dollars se sont mis pour fixer cette zone. Ça sera toujours cette zone-là, même si on recopie la formule dans des cellules juste en dessous dans la facture. Donc c'est toujours cette zone-là où on va effectuer notre recherche du code. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va renvoyer? Eh bien, on va renvoyer le nom du produit et son prix. Et toujours dans cette zone-là. Donc là, ici, on va appuyer sur F4 pour bloquer cette partie du tableau, puisque lorsqu'on aura trouvé le code de produit, eh bien, on voudra une information qui se trouve toujours dans cette zone-là. Ensuite, eh bien, on va afficher code inconnu dans notre quatrième paramètre optionnel, code inconnu, pour pouvoir afficher un message d'erreur si le code n'existe pas. Donc là, ici, on va valider. Donc on a bien notre fauteuil Louis XV qui est à 350 €. Et si on copie notre formule vers le bas, donc là vous allez voir que la désignation va s'afficher, mais aussi le prix. Puisque rappelez-vous, là, dans notre formule recherche X, on renvoie le nom et le prix en même temps, en un coup. Donc là, je vais copier ma formule vers le bas. Et là, vous voyez, j'ai plus d'erreur. J'ai ma table basse qui est le code 150, ma table ronde et mon bar roulant. Donc le code 150, est-ce que c'est bien une table basse à 350 €? Le code 150, c'est bien une table basse avec un prix à 350 €. Si on prend par exemple le code 100, c'est une table ronde à 550 €. Donc ici, le code 100, c'est une table ronde à 550 €. Donc on voit bien que ça marche bien. Vous voyez au niveau des prix unitaires, hein, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez qu'en haut, la formule est grisée, c'est normal, hein, puisque notre fonction recherche X, elle renvoie deux valeurs. Celle qui se trouve dans cette cellule, c'est là où on a tapé la formule, et elle exploite aussi la cellule d'à côté qui est grisée. Donc là, on a une belle formule. Donc on a révisé un petit peu les dollars, et on a vu que notre fonction recherche X, eh bien, on pouvait lui mettre les 3 paramètres obligatoires, plus un paramètre optionnel pour afficher un message d'erreur si on ne trouve pas le produit. Par exemple, ici, si je mets le code 1, le code 1 il n'existe pas, eh bien on a code inconnu. Ici aussi, on aurait code inconnu. Donc là, on a quand même bien automatisé notre facture. Donc ici, on peut vouloir indiquer un certain nombre de quantités. Donc, par exemple, je voudrais commander 10 fauteuils. Ici, je voudrais pouvoir commander 20 fauteuils. Ici, 25 et ici, 35. Voilà les quantités qui sont commandées par nos clients. Donc là, ce qu'on voudrait, c'est afficher la remise en fonction des quantités que l'on souhaite commander. Alors, souvenez-vous, ici, j'ai un tableau des remises. Donc, lorsque j'ai de 0 à 9 produits, eh bien, il n'y aura pas de remise. À partir de 10 produits, eh bien, on aura une réduction de 5%.
À partir de 20 produits, une réduction de 10%. À partir de 30 produits, une réduction de 15%, etc., etc. Donc là, pour faire la facture, alors il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, ce serait d'utiliser des fonctions si. Là, il y a beaucoup de possibilités. Si vous regardez les remises, il faudrait tester si on est inférieur à 10, si on est inférieur à 20, si on est inférieur à 30, si on est inférieur à 40, si on est inférieur à 50. Ça fait beaucoup de situations à tester. Alors on pourrait le faire, et si vous souhaitez le faire, que vous avez des difficultés à utiliser plusieurs fonctions si, je vous invite à consulter la vidéo sur l'utilisation de plusieurs fonctions si, les si imbriqués, que l'on a vu dans une précédente vidéo. Là, finalement, on pourrait, ici, utiliser une fonction de recherche. Et oui, puisque on pourrait regarder la quantité et regarder dans notre tableau de remise quelle est la remise associée à cette quantité. Donc la fonction de recherche X pourrait permettre de retrouver la remise associée à cette quantité. Et pour pouvoir retrouver la remise associée à cette quantité, il suffirait d'aller regarder dans ce tableau. Donc déjà, la différence entre ce tableau et les tableaux d'avant, c'est que là, les données, elles sont rangées à la verticale. Vous voyez ? Et notre fonction recherche X a très bien fonctionné à la verticale. Et là, notre tableau, il est à l'horizontale. Eh bien, même avec un tableau à l'horizontale, on va pouvoir utiliser notre fonction recherche X. Que le tableau soit à la verticale ou à l'horizontale, la fonction recherche X fonctionnera. Donc ça, on va déjà tester ça. Donc on va faire égal. On va appeler notre fonction recherche X. Qu'est-ce qu'on recherche? Eh bien, on recherche cette quantité. Donc cette quantité, elle est en D15. On recherche cette quantité où? Eh bien, dans un tableau de remise que j'ai fait ici. On va rechercher la quantité dans cette liste de quantités. Et quand on aura trouvé la quantité dans cette liste de quantités, eh bien, on va renvoyer une liste de remises que l'on souhaite renvoyer. Donc, de 0% à 30%. Et si on ne trouve pas la quantité, eh bien, si on trouve par exemple quelque chose qui serait 100, 200, 500, à ce moment-là, là, il n'y a pas d'information. Donc à ce moment-là, eh bien, on pourrait renvoyer le texte vide. Ou bien si quelqu'un met une quantité négative, eh bien, on pourrait vouloir renvoyer le texte vide. Ou un message d'erreur, si vous voulez. Donc là, on va valider. Donc ici, avant de valider quand même, qu'est-ce que je recherche? Je recherche une quantité. Je recherche cette quantité ici dans cette zone. Donc par exemple, on avait la quantité 10, donc il va me trouver le chiffre 10. Et je vais renvoyer la remise associée. On a renvoyé cette liste de remises, donc il va me renvoyer 5%. Donc là, on va valider. Donc il me renvoie 5%. Constatez que si je mets 20 ici, il trouve la quantité 20. Donc il va me mettre 10%. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, on a vu en dessous qu'il y a la quantité 10, la quantité 20. Donc ça, on va arriver à le trouver. Mais on peut mettre des quantités comme par exemple 25, 35. Et ici, dans mon tableau de remise, quand on va chercher la quantité, il ne va pas trouver 15, 25, 35, 45. Il ne va pas le trouver. Ou le chiffre 5. Il ne va pas le trouver dans cette liste de quantités. Donc là, par exemple, regardez. Si je mets par exemple 15. 15, cette quantité-là n'apparaît pas dans mon tableau de recherche. Dans la liste des quantités, il n'y a pas le nombre 15. Donc il va aller chercher 15 dans la liste des quantités, il ne va pas le trouver. Et donc quand il ne trouve pas, qu'est-ce que je vais écrire? Le texte vide. Donc il m'écrit le texte vide. Donc mine de rien, ça fonctionne. Mais par contre, moi j'aimerais pouvoir, par rapport à mes remises, dire que quand on a dépassé 10, on a 5%. Donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, c'est 5%. Et quand on arrivera à 20, c'est 10%. Finalement, ce qu'on veut là dans ce tableau, ce sont des paliers. De 0 jusqu'à 9, c'est 0%. Et à partir de 10, ça sera 5%. Et pour toutes les valeurs après 10, jusqu'à ce qu'on arrive à 20, ce sera 5%. Et quand on arrivera à 20, ce sera 10%. Donc en fait, on veut chercher les valeurs comme 11, 12, 13, 14, 15. On veut pouvoir les chercher.
Mais ici, finalement, on ne va pas écrire, bien sûr, 11, 12, 13, 14, 15 et rajouter toutes les colonnes dans le tableau, hein, évidemment. Mais ce qu'on aimerait dire à notre fonction recherche x, c'est que, ok, je te donne la quantité 10 dans ma facture, tu arrives à le trouver dans la liste des quantités et m'associer le 5%. Mais quand j'écris 15, eh bien, finalement, 15 c'est au-dessus de 10, c'est presque proche de 20, mais c'est pas 20. Donc du coup, dans ma liste de quantités, si on met 15, j'aimerais pouvoir dire, donne-moi, je ne suis pas allé jusqu'à 20, je ne trouve pas le chiffre 15, mais donne-moi ce qui est juste avant le 15. Et juste avant le 15, ce qui est le plus proche, c'est le 10. Donc finalement, si vous voulez, ce qu'on a fait depuis le début dans la recherche X, c'est une recherche exacte en fait. C'est-à-dire qu'on cherche exactement quelque chose dans une liste de valeurs. Et moi, ce que j'aimerais, c'est faire une recherche approximative, une recherche approchée. C'est-à-dire que quand on ne trouve pas un élément, par exemple quand je ne trouve pas 15, 16, 17, quand je ne trouve pas ces valeurs, eh bien renvoie-moi l'élément le plus proche inférieur. Et ça, on va pouvoir le dire dans la fonction recherche x. Donc ce que vous devez retenir de cet exemple, c'est que par défaut, la recherche x, elle recherche exactement des valeurs dans une liste. Mais on peut vouloir dire à cette fonction recherche x, eh bien quand tu ne trouves pas, tu m'affiches un message d'erreur, mais sinon on peut faire aussi une recherche non pas exacte mais approximative pour dire renvoie-moi un élément précédent si tu ne le trouves pas. Donc on va le faire ensemble. Donc ici, on va refaire notre fonction recherche x de 0 pour que vous puissiez comprendre. Donc on va faire recherche x. On recherche quoi? On recherche cette quantité. Ici c'est 15. On recherche cette quantité où? Eh bien dans un tableau, le tableau des remises. On cherche cette quantité dans cette liste de quantités, mais on ne la trouvera pas puisque 15 n'est pas présent, mais ce n'est pas grave. On recherche ici ce nombre 15 dans cette liste de quantités. Quand on aura trouvé la quantité, eh bien on va renvoyer la remise. Donc là c'est comme tout à l'heure. Donc là, clairement, le chiffre 15, il ne va pas le trouver, vu qu'on est en recherche exacte, puisque par défaut, la recherche X est une recherche exacte, eh bien, on renverra le message d'erreur. Bon, là, chez moi, ça sera un texte vide. Donc là, on a utilisé les 3 paramètres obligatoires, plus un paramètre optionnel. Mais vous avez un 5e paramètre dans la fonction recherche X, qui est aussi optionnel. Donc là, il faut refaire point virgule. Et vous voyez ici, dans mon écran, il me dit, par défaut, c'est une correspondance exacte. Mais si tu le souhaites, tu peux faire la correspondance exacte, c'est-à-dire je trouve l'élément, ou bien si je ne le trouve pas, donc là c'est faire une recherche approximative, donne-moi l'élément inférieur à ce que tu recherchais. Et on pourrait aussi faire donne-moi l'élément supérieur à ce que tu cherchais. Donc là ici, il va parcourir pour trouver le chiffre 15, mais il ne va pas le trouver, donc donne-moi l'élément inférieur à 15 qui se trouverait dans cette liste. Et donc l'élément inférieur à 15 qui se trouverait dans cette liste, c'est 10. Et donc là, il pourrait renvoyer la remise associée au nombre 10, et ce serait 5%. Donc ici, le 5e paramètre de la recherche X, c'est lui qui va indiquer si est-ce que vous voulez faire une recherche exacte ou est-ce que vous voulez trouver un élément inférieur à l'élément que vous recherchez qu'on n'a pas trouvé. Donc là, ici, si on prend l'élément inférieur, donc en indiquant moins 1 dans la formule, on va chercher le chiffre 15, mais on ne va pas le trouver. Par contre, vu qu'on ne le trouve pas, on va prendre l'élément inférieur à 15, c'est 10. Et ça marche pour tout. Si on cherche 42 par exemple, 42 dans la table des quantités, il ne va pas le trouver. Donc quel est l'élément inférieur à 42? C'est 40. Donc ici on va valider, on va regarder si ça marche. Donc là 15, l'élément inférieur à la quantité 15, c'est 10, et la remise associée à 10, c'est 5%. Ici, si je mets 22, la quantité 22, il ne va pas la trouver dans le tableau des remises. Par contre, quel est l'élément inférieur à 22 qu'il n'a pas trouvé? Eh bien, c'est 20. Et quelle est la remise associée à 20? Eh bien, c'est 10. Donc là, au niveau de la facture, la recherche X, on peut l'utiliser avec
5 paramètres. Alors très souvent on n'utilise que les 3 premiers qui sont obligatoires. Moi je conseille quand même d'utiliser le 4e optionnel qui permet d'afficher le message d'erreur, donc qui est dans notre cas le texte vide. Mais on peut aussi vouloir faire des recherches approximatives en affichant, j'ai pas trouvé l'élément, donne-moi l'élément précédent ou l'élément suivant. Alors par exemple, on peut vouloir rechercher des factures avec des dates. La date, on ne connaît pas la date précise, on pourrait aller rechercher une date parmi un groupe de dates, mais si on ne trouve pas cette date, on voudrait la date la plus proche antérieure ou la plus proche dans le futur, par rapport à un tableau de dates et des informations associées à ces dates-là. Donc on peut imaginer ça. Alors là, vous pourriez me dire, mais du coup, le texte d'erreur, il sert à rien par rapport à notre exemple. Alors si, parce que si vous mettez une quantité négative, par exemple ici, moins 1, il va chercher moins 1 dans le tableau, de 0 jusqu'à 50. L'élément inférieur à moins 1, il n'y en a pas. Donc on n'a pas trouvé de valeur. Donc du coup, ici, on a le texte vide, puisque c'était ce qu'on avait écrit dans la fonction recherche X, le texte vide. Voilà. Mais dans cette situation d'erreur, ici on pourrait vouloir écrire erreur. Voilà. Donc là, vous auriez erreur qui s'affiche. Donc là, si on a 0, il trouve 0, c'est 0%. Si on a 5, l'élément 5, on ne le trouve pas. Donc l'élément inférieur à 5, c'est 0, c'est une quantité, c'est une remise à 0%. Si on a 13, l'élément inférieur c'est 10 et la remise c'est 5%. Et si on a 55, l'élément inférieur à 55 c'est 50 dans la liste des quantités. Et donc la remise associée à 50 c'est 30%. On le voit bien ici. Donc ce qui est intéressant dans cette fonction recherche X, c'est déjà de pouvoir faire des recherches approximatives pour envoyer l'élément précédent, l'élément suivant. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que notre recherche X, elle fonctionne sur des tableaux, sur des listes de valeurs, donc à la verticale, mais aussi avec des listes de valeurs à l'horizontale. Donc ça, c'est intéressant. Alors après, il faut utiliser les dollars, c'est comme tout à l'heure. On cherche dans un tableau de quantités, toujours les quantités à cet endroit-là, sur la ligne 2, et toujours les remises sur cette ligne 3. Donc là, dans notre facture, si vous voulez copier vers le bas cette formule, il faut penser à figer avec la touche F4 de votre clavier, il faut penser à figer les tableaux de recherche et les tableaux de renvoi. Ça, c'est important. Voilà, c'est ce que je vais faire ici. Voilà, pour pouvoir ficher l'ensemble de la zone de recherche. Alors évidemment que la quantité, il faudra qu'elle bouge puisqu'il faudra passer de la ligne 15 à la ligne 16, à la ligne 17, à la ligne 18. Donc ici, la quantité ici qui est en D15, on ne met pas de dollars. Voilà. Donc là, on va valider. On va pouvoir copier notre formule vers le bas. Et donc là, vous avez bien tous les pourcentages de remise donc associés aux quantités qui se trouvent sur la gauche. Et ces quantités de remise, elles sont recherchées dans un tableau de remise qui est toujours au même endroit, d'où les dollars. Donc là, ici, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être pas mal quand on a une politique de remise qui est assez importante, avec beaucoup de possibilités. Moi, je peux que vous conseiller d'utiliser la recherche X approximative, donc avec ce -1 là à la fin, pour pouvoir justement éviter d'utiliser beaucoup de fonctions si imbriquées les unes dans les autres. Donc ensuite, on peut peut-être terminer la facture. Donc ici pour le montant, il ne faut pas oublier les bases quand même d'Excel. Donc pour pouvoir calculer le montant hors taxe, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le prix fois la quantité et on va multiplier par 1 moins le taux de remise qui est ici. Et ensuite, on peut copier notre formule vers le bas et on a notre jolie facture ici qui est faite et qui est complètement ajustable en fonction des quantités que l'on commande avec des codes erreurs, etc. Donc là, ça c'est plutôt pas mal. Quand même, ici, sachez qu'au niveau de la fonction recherche X, il y a un paramètre optionnel en plus
que je ne vous ai pas montré, mais on le voit ici dans la signature de la fonction. Donc on voit qu'on cherche des valeurs dans un tableau, on renvoie des informations. Si on ne trouve pas cette valeur, eh bien on peut renvoyer un texte par exemple. C'est ce que j'ai fait dans cette vidéo. Et que le mode de correspondance ici peut être exact ou approximatif. Si on souhaite rechercher exactement une donnée, ou bien si on ne trouve pas cette donnée, renvoyer l'élément inférieur ou l'élément supérieur. Et vous avez vu, vous avez un 6e paramètre optionnel. Bon, il n'est pas très utilisé, mais ça peut valoir le coup de vous le présenter. En fait, c'est la direction de recherche. Donc, est-ce qu'on veut faire du premier au dernier? Est-ce qu'on veut faire du dernier au premier? Ça, c'est pour optimiser un petit peu la recherche. Parce que dans un classeur Excel, surtout pour des codes clients, si vous avez des milliers de clients, ça peut valoir le coup de pouvoir peut-être optimiser en précisant le mécanisme de recherche que vous souhaitez. Donc vous voyez, pour ce 6e paramètre-là, vous pouvez rechercher du premier au dernier ou du dernier au premier. Voilà, il y a la direction de recherche ici, elle peut être précisée pour optimiser le calcul qui est fait par Excel. Parce que la recherche peut être, c'est quelque chose quand même qui est relativement complexe à faire pour le logiciel. Il le fait très bien, hein, mais vous pouvez un petit peu le guider pour que cette recherche soit un petit peu plus optimale en termes de temps. Mais c'est vrai que souvent, ce 6e paramètre est peu utilisé. Donc déjà, si vous utilisez les 3 paramètres obligatoires et le message d'erreur, bien c'est pas mal. Et si vous souhaitez faire une recherche approximative avec un élément supérieur ou inférieur, eh bien vous utilisez le 5e paramètre optionnel. Voilà un petit peu donc pour notre fonction recherche X. Donc quand même, j'aimerais pour faire le bilan de cette vidéo, alors faire le parallèle avec la recherche V et la recherche H pour ceux qui connaissent. Alors personnellement, moi j'ai abandonné ces fonctions avec les étudiants, donc qui utilisent beaucoup plus cette fonction recherche X. Comme je le disais, la fonction recherche X, attention, ce sont sur les versions, on va dire récentes, entre guillemets, d'Excel, donc qui sont après 2016. Donc quand vous tapez égal, si vous tapez recherche, que vous voyez qu'il y a recherche X de proposer, c'est que vous avez la bonne version. Sinon, si vous ne voyez pas cette fonction-là, vous risquez de voir la recherche V et la recherche H, qui sont utilisés par les utilisateurs d'Excel qui sont un petit peu plus anciens. Personnellement, comme je vous le disais, j'ai abandonné ces fonctions pour plusieurs raisons. Donc la première raison, c'est que la recherche V et H, eh bien, il faut avoir soit un tableau à la verticale, soit un tableau à l'horizontale. Donc on a 2 fonctions différentes selon comment nos données sont organisées, alors que là, la recherche X, on s'en moque en fait. Soit on a un tableau à l'horizontale ou à la verticale, c'est la recherche X en fait. On s'en fiche, c'est une liste de données, qu'elle soit rangée en colonne ou en ligne. La recherche X est complètement indifférent pour elle, alors que pour la recherche V et H, il faut que nos données soient rangées d'une bonne façon. Donc ça, c'est un premier argument. Deuxième argument, c'est que si votre recherche est infructueuse, c'est-à-dire ce que vous recherchez, ce n'est pas trouvé. Dans le cas de la recherche X, on a vu le 4e paramètre avec un message d'erreur que l'on peut mettre tout de suite. Dans le cas de la recherche V et H, vous serez obligé d'utiliser une fonction si en plus de la recherche VH. Donc ça peut faire une formule qui est assez volumineuse. Un autre argument d'utiliser plus la recherche X que la recherche V et H, c'est que dans le cas de la recherche X, vous pouvez renvoyer plusieurs valeurs. Elle est matricielle. On peut renvoyer le nom et le prénom, le code postal de la ville, le nom d'un produit et son prix. Alors que dans le cas de la recherche V et H, vous ne pourrez renvoyer qu'une seule valeur. Enfin, dernier argument, c'est pour la recherche approximative. Dans le cas d'une recherche V et H, il faut que les données que vous cherchez, elles soient triées par ordre croissant. Il faut qu'elles soient triées pour pouvoir rechercher l'élément le plus proche. Donc ça impose que vos données elles soient déjà triées.
alors que dans la recherche X, vous n'avez pas besoin d'avoir les données triées. J'aurais pu mettre des quantités dans un ordre complètement aléatoire, et donc il m'aurait renvoyé l'élément l'élément inférieur le plus proche ou l'élément supérieur le plus proche, même si mes données n'étaient pas rangées. Donc du coup, la recherche X, elle a vraiment beaucoup d'avantages par rapport à ces recherches V et H qui sont plus anciennes, qui fonctionnent très bien sur les anciens classeurs. Mais là, si vous utilisez des nouveaux classeurs et que vous avez cette fonction recherche X, je pense que vous allez vite adopter cette fonction et que vous allez en tirer énormément d'avantages. J'en suis certain. Moi, j'avais un petit peu de mal au début, pour tout vous dire, donc pour rentrer dans cette fonction recherche X, parce que c'est une autre façon de penser. Et les étudiants, eux, ils adhèrent assez rapide, mais c'est normal puisqu'ils ne connaissaient pas ces anciennes fonctions recherche VH. Mais là, quand même, pour cette recherche X, quand on est débutant, allez-y tout de suite. Et pour les plus anciens d'entre vous qui connaissent la recherche V et la recherche H, il y a un petit mécanisme au début. Mais franchement, c'est assez rapide. Vous avez vu dans les exercices, c'est assez rapide à prendre en main et c'est assez agréable. Et en fait, on oublie ces anciennes fonctions avec recherche V et recherche H assez rapidement. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me mettre des commentaires, me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et si ce sont des commentaires positifs, ça fait toujours plaisir, ça me pousse à avancer et à faire de nouvelles vidéos pour vous. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas, t'excelles.